De 2008 à 2020, les marchés américains ont grimpé incroyablement haut, de 8 000 points à 28 000 points, ce qui fut ensuite suivi d'une chute importante dans laquelle nous sommes présentement. Je vous invite à regarder avec moi un tableau des années 1920. Voyez-vous les similitudes ici? De 1920 à 1929, les marchés ont grimpé de 960 points à 5 600 points. Qu'est-ce qui a suivi par la suite? Une chute énorme, maintenant connue sous le nom de mardi noir et jeudi noir. Ceci n'est seulement qu'une seule des similitudes des deux crises économiques. Ce que j'ai remarqué en comparant les deux, c'est qu'il y a 7 ressemblances clés que je vais vous montrer dans cette vidéo. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos et bonne écoute. La deuxième similitude que j'ai remarquée est le chômage. En 1920, il y a eu ce qu'on appelle la surspéculation, qui veut simplement dire que les gens donnaient beaucoup trop de valeur aux actions que pour ce qu'elles valent vraiment. En 1929, les choses devaient s'effondrer. Les investisseurs ont donc vendu leurs actions surévaluées, la confiance des consommateurs a commencé à diminuer aussi, moins de dépenses inutiles, donc les entreprises n'avaient plus assez de rendement, donc ils ont dû faire des mises à pied et c'est à ce moment que les chômages monta en flèche. En 1929, le taux de chômage était très bas, à 3,2%. Cependant, en 1930, il grimpa à 8,7%, plus du double de l'année précédente. L'année suivante, 15,9% et ceci continua jusqu'à 24,9% en 1933. Environ 15 millions d'Américains sans emploi. En 2020, nous ne voyons pas de très bons chiffres non plus. Plus de 30 millions de personnes se sont inscrites au chômage depuis le début de la crise en mars. Ce qui est arrivé est très évident. Tout le monde est confiné, donc personne ne peut dépenser. Alors les entreprises ne génèrent pas autant de revenus qu'auparavant. Mais encore pire, plusieurs business ne peuvent même pas être ouverts. Pourtant, ils doivent toujours payer les coûts d'opération, donc ils doivent vraisemblablement faire des mises à pied. C'est pourquoi nous avons vu cette flèche montante du taux de chômage. Le début de la flèche est similaire à ce qu'on a vu en 1929. La prochaine chose que nous devons parler sont les taux d'intérêt. Le Fed a plusieurs façons de contrôler l'économie, une qui est le taux d'intérêt. Quand le Fed diminue ses taux d'intérêt, cela implique que les gens peuvent emprunter de l'argent pour moins cher. De cette façon, les gens empruntent plus d'argent et commencent à la dépenser. Les entreprises recommencent à générer des revenus et l'économie reprend du train. C'est la théorie derrière cela. Et en 1929, c'est exactement ce qu'ils ont fait. L'économie était en train de s'arrêter, alors les taux d'intérêt ont diminué. Ils ont passé de 4% à pratiquement 0%. En 2020, ce fut une chute des taux encore plus importante. Puisque le Fed avait encore moins de jeu, le taux était à 1,58% juste avant la crise. Les taux ont chuté à 0,1% pour essayer de stimuler l'économie. Une autre chose qu'ils ont essayé de faire est d'imprimer de l'argent. Une somme énorme d'argent. Il y a eu un contrat de 2 trillions comme stimulus package pour basculer l'économie et essayer de réduire les impacts liés à la crise. Des économistes prédisent que ce montant augmentera à 7 ou même 10 trillions de dollars. La prochaine similitude est le ralentissement des productions. En 1929 comme en 2019, les marchés étaient fantastiques. Tout le monde achetait et dépensait, les entreprises faisaient beaucoup d'argent à grande échelle. Ensuite, il y a eu un ralentissement et la baisse de production, et c'est ce qui a vraiment causé la crise économique. Comme vous pouvez le voir, il y a eu une énorme diminution de production durant 4 ans, de 1929 à 1933. Cependant, la production a augmenté les années suivantes, et c'est à ce moment que les marchés ont commencé à récupérer. Ce qu'il faut se demander pour la crise actuelle est quand est-ce que la production va remonter et combien de temps cela prendra. Lorsque le déconfinement prendra effet, que les gens commenceront à sortir de chez eux, à dépenser, que les entreprises engageront, c'est à ce moment que nous verrons un premier indicateur de récupération. L'impact des crises sur les banques est énorme. Cependant, l'impact en 1929 fut bien pire. Les gens ont perdu confiance en les banques, en liquidant les prêts et des milliers de banques ont dû fermer boutique. En 2020, nous n'avons pas autant de banques comme il y en avait en 1929. Cependant, les banques sont en difficulté. Comme en 1929, nous voyons les gens perdre confiance en leurs banques. Et plusieurs personnes ont retiré leur argent parce qu'ils ne font plus confiance en celles-ci. Et quand nous regardons les actions des banques, ils furent les plus touchés par la crise. Wells Fargo, par exemple, une immense banque américaine qui a été touchée par près de 50% en perte de valeur d'action. Bank of America, presque 40%. Toutes les banques ont été gravement touchées. Certains disent que le pire est à venir.
Alors si on regarde les inégalités de richesse en 1920, nous constatons plusieurs similitudes qu'en ce moment. Regardons les niveaux de revenus de richesse en 1920. Le top 0,1% possède 34% de l'argent. Le top 2,3% possède 67% de la richesse dans le système. Si on regarde en 2020, c'est très semblable. Le top 0,1% possède 34%, qui est exactement la même chose, et le top 5% possède 60% de la richesse. Si nous regardons le tableau et la période que nous sommes présentement, quelle période ressemble drôlement à celle-ci? C'est la période de la Grande Dépression. Je crois qu'il est important d'avoir un certain écart de richesse pour les gens comme Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, pour créer des biens que nous consommons. Nous avons besoin des plus intelligents pour être les médecins, pour s'occuper de nous. Ils ont besoin de cette motivation d'argent. Mais bon, certains diront que l'écart est encore trop grand. Alors bien souvent, pendant les récessions, nous voyons les riches perdre une partie de leur richesse par la perte en valeur d'action, en impression d'argent ou quoi que ce soit. Cependant, nous ne voulons pas perdre trop le contrôle. La similitude la plus importante entre la crise actuelle et la crise de 1929, c'est ce qui arrive dans toutes les crises de l'histoire, l'oxygène au feu. Sans elle, le feu ne grandirait pas et ne ferait aucun dommage. L'ingrédient clé dont je parle est la peur. Elle commence avec quelques articles dans les journaux, mais elle grandit à un rythme exponentiel. Les gens liquident leurs actions et commencent à s'inquiéter par rapport à leurs économies. Un effet boule de neige. Si on regarde les faits, le virus tue principalement les personnes âgées de 70 ans et plus. Son taux de volatilité est d'environ 1 ou 2%. Alors pourquoi l'économie chute-t-elle autant que présentement? Cela ne fait vraiment pas de sens. C'est pourquoi nous avons des gens comme Elon Musk disant « La panique du coronavirus est stupide ». Ce qu'il faut réaliser, c'est que les gens ne réagissent pas avec les faits, ils réagissent plutôt avec la peur. Warren Buffett avait ceci à dire. Les Américains sont dans un cycle de peur qui entraîne les gens à ne pas vouloir dépenser et à ne pas vouloir investir, ce qui attire encore plus de peur. Nous allons nous en sortir, mais cela prendra du temps. Si nous arrivons à regarder les choses sous un angle plus objectif, avec notre cerveau, pas nos émotions, cette crise ne sera pas aussi grande que la plupart le pensent. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un j'aime, cela m'aide grandement. Pour voir d'autres vidéos dans ce genre, assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo liée à l'accès au succès.